Ok. Anastasie, avant qu'on commence, est-ce que tu peux juste te présenter? Déjà, bonsoir au panel, bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Anastasie, maman de 3 enfants, vivant au Canada, à Montréal. Je suis celle-là qui accompagne les femmes à se lancer dans les affaires, surtout à travers le digital. C'est ce que je fais. Alors, merci Anastasie. Ok, dis-moi, qu'est-ce qui marche pour toi en ce moment? Bon, déjà, ce qui marche pour moi en ce moment, c'est les événements virtuels, c'est des lives Facebook, voilà, et j'utilise beaucoup plus de nos jours la plateforme TikTok aussi. I love it. Dis-moi, parlons, comme tu parlais des événements virtuels, c'est génial. Comment est-ce que toi, là j'ai pas eu beaucoup de temps que j'avais prévu pour leur montrer vraiment comment structurer les événements, mais comment est-ce que toi tu structures tes événements virtuels? Bon, déjà, au niveau de la structuration, ce que je fais déjà au niveau de la campagne, lorsque je vais démarrer mon événement, je vais prendre 3 semaines pour ma campagne. Lorsque j'ai trop fait, vraiment, c'est 4 semaines. De nos jours, et j'utilise beaucoup plus les groupes WhatsApp par rapport au tunnel de vente. Et pour moi, ça me porte vraiment bonheur dans la mesure où on est plus en contact avec des personnes, on a leur numéro et parfois je pousse encore plus loin lorsque des personnes vont s'inscrire pendant la campagne à mes événements. Ce que je vais souvent faire, dépendamment de ma clientèle idéale, lorsque je vois le numéro, je sais que ok, celle-ci elle m'écrit depuis la France, celle-ci m'écrit depuis les États-Unis, je vais aller comme contacter dans la mesure où je vais souhaiter la bienvenue à la personne, étant donné que WhatsApp c'est vraiment un côté courtois et tout, et les personnes vu qu'ils ont l'habitude de me voir en ligne et lorsque je vais les écrire ils seront tout contents et parfois je vais comme aller leur demander est-ce que tu es déjà en affaires, est-ce que tu n'es pas encore en affaires, dépendamment de ce que les personnes vont me dire, je vais essayer d'organiser mon travail aussi. Love it. Ok. L'équipe, Tatiana, on va cracher l'idée, j'adore. J'aime beaucoup le fait que tu écris, en fait, tu ne fais pas faire ton équipe écrire, c'est toi-même, ils joignent ton groupe WhatsApp. Oui. Et toi-même, tu écris en privé ou dans le groupe? En privé. Le groupe déjà est fermé parce que pas de message. Donc le groupe se ferme, donc je ne laisse pas les gens écrire parce qu'il y a des gens qui vont entrer et puis vont écrire et c'est pas tout le monde qui aime quand il reçoit les messages régulièrement. Donc le groupe est fermé, ça fait que j'écris vraiment en privé. En privé. Ok. So, tu écris en privé pour le message de welcome, pour le bienvenue. Oui, bienvenue. Toi, ouais. Tu écris, ils voient ta photo, tu crées le premier lien avec toi. Oui. Est-ce que durant le challenge, tu les écris ou durant le challenge, tu te concentres sur le groupe du WhatsApp Durant le challenge, je me concentre sur le groupe en général. Mais ce que je fais, vu que ma clientèle idéale, c'est souvent plus les femmes qui sont en Occident, je vais créer comme une liste de diffusion. Ça veut dire que, oui, la liste de diffusion ici, c'est que lorsque je vais contacter ces personnes, je vais me rassurer qu'ils ont enregistré mon numéro. Et derrière, je crée une liste de diffusion. Ça fait que lorsque je suis en plein live, facilement, ils ont la priorité déjà au niveau du lien Zoom. Donc, je les envoie le lien Zoom dans la liste de diffusion pour que ces personnes reçoivent ça comme si c'était un message privé. Donc là, tu as plus de chances qu'ils puissent venir en live. Bref, déjà quand tu envoies le message comme ça, elles ont l'impression que c'est à elles que tu envoies. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont te dire, ah, je suis au travail, je vais écouter le message en replay. Oh, et après, même le live va envoyer toujours en liste de diffusion le replay de l'événement. Voilà. C'est trop pratique. Vous notez ça, guys? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui note ça ici? Je ne suis pas sûre que les personnes comprennent l'impact. Non, mon équipe a encore me noter parce que non, on vient juste de commencer sur WhatsApp. Pour la première fois, on a utilisé WhatsApp cette fois-ci et je t'assure, c'est extraordinaire. J'arrive pas à croire qu'on n'utilisait pas WhatsApp depuis. Et je sais, ça fait très longtemps que tu m'avais dit que tu utilisais WhatsApp. Oui, j'utilise WhatsApp. J'étais extrêmement réticente à l'idée de WhatsApp parce que je suis personnellement, la chose qui me bloquait, c'est que je n'aime pas lorsque mon WhatsApp, c'est pour le privé et non pour. J'aime pas quand quelqu'un m'écrit sur WhatsApp. Si tu n'es pas membre de ma famille, tu n'es pas quelqu'un de proche, ne m'écris pas sur WhatsApp en tout cas. Donc j'étais réticent, mais mon équipe m'ont dit cette fois-ci, Eliane, essaie de WhatsApp, tu vas voir.
right? Et c'est juste génial, les gens adorent. On ne fait pas tout ce que tu fais encore, on va prendre note. Les gens adorent l'énergie, beaucoup meilleure que sur le groupe Facebook. Mais avant qu'on continue dans ce sens-là, parce que tu vends des très bonnes astuces, j'aimerais que tu expliques aux personnes entièrement c'est quoi l'événement virtuel, c'est quoi exactement, parce que les gens sont là, peut-être qu'ils ne savent même pas de quoi on parle. Bon, déjà, l'événement virtuel, c'est une stratégie d'acquisition client. Ça veut dire, tu as un temps de préparation au niveau de la campagne. Tu vas, déjà, au préalable, tu as créé une communauté. Ta communauté est venue à toi. Tu as partagé du contenu gratuitement tous les jours. Tu as envoyé du contenu. Maintenant, tu te dis, OK, il est temps pour moi de convertir ces personnes-là. Et pour avoir, comme dit souvent Eliane, pour avoir des clients en masse, tu organises un événement virtuel où tu vas faire une campagne, ça peut être sur 2-3 semaines. Tu vas amener les gens dans un groupe et lorsque les gens vont arriver dans ce groupe-là, étant donné que tu as une date de l'événement, lorsque la date est en train d'arriver, tu vas réchauffer ces personnes-là. Ça peut être à travers des messages de motivation, des messages de rappel de l'événement. Et le jour J, comme là maintenant, moi, Eliane, toute personne vient devant la caméra et selon le thème qui a été donné au départ, la personne va développer ça sur 3, 4 jours, 5 jours ou 7 jours, dépendamment de la disponibilité du coach. Donc en fait c'est ça. Et voilà. Et maintenant pendant l'événement, on se dit ok, on a un jour au cours de la semaine pour ouvrir le panier comme on le dit souvent. Et je crois Eliane a ouvert son panier hier. Voilà. Et lorsqu'on ouvre le panier, on propose l'offre, une belle offre d'ailleurs, parce que si ton offre n'est pas irrésistible, ça ne vaut pas la peine. Et lorsqu'on propose l'offre, on a le temps de te convertir encore jusqu'à la fin de l'événement, donc jusqu'à vendredi. On va te parler de l'offre encore et encore. Et il y a un adage qui dit, plus on va écouter la personne qui nous suit, plus on a envie d'avancer avec la personne. Par conséquent, les personnes pourront acheter votre service. En fait, c'est ça. Tu as tellement bien expliqué. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un qui était dans le doute, qui n'était pas sûr de comprendre? Est-ce que là, je pense qu'elle a tellement bien expliqué, tellement simplement et tellement. Est-ce que là, c'est clair? Ok, je veux juste m'assurer que lorsque je communique avec Anastasia, ici, on est sur la même longueur d'onde, tout le monde, et que vous suivez vraiment qu'est-ce qui est en train de se passer. Maintenant, il y a un truc par rapport à l'événement virtuel, c'est que moi, j'aime appeler ça les événements de conversion. Durant l'événement de conversion, c'est comme Anastasia a dit, on invite des personnes. Ils s'inscrivent, mais il faut qu'ils participent. Okay? D'où l'importance de ce qu'elle est en train de parler par rapport au groupe WhatsApp, etc. Parce que si tu es en relation avec des personnes, ils vont participer à l'événement. S'ils ne participent pas à l'événement, ils ne vont pas voir. Ils n'auront pas envie d'acheter parce que tu ne les as pas servis. Pour pouvoir les servir, il faut qu'ils participent à ton événement. Okay? Si tu ne participes pas à ton événement, tu ne les as pas servis, ils ne vont pas pouvoir acheter quoi que ce soit de toi. Yes, yes? Donc c'est l'importance, d'où l'importance du groupe WhatsApp et des astuces qu'elle est en train de partager. C'est génial. So, tu utilises ton groupe WhatsApp. Est-ce qu'après, à un moment donné, tu repars en one-to-one, à part utiliser la liste de diffusion? So, si je comprends bien, j'ai tellement de trucs qui passent par l'esprit parce que je suis en train de voir comment on peut implémenter ce que tu es en train de dire dans notre prochain challenge. Et on va courir pour organiser notre prochain challenge très rapidement sur un autre thème pour faire ça. Mais si j'ai bien compris, lorsque les personnes s'inscrivent et viennent dans le groupe WhatsApp, toi-même tu envoies un message privé. Par la suite, tu utilises la liste de diffusion pour envoyer des liens Zoom, etc. Et c'est comme si c'est un message, ça va en message privé. Privé, oui, message privé. Waouh, ça c'est juste génial. Franchement, je suis sûre que si on avait fait ça, on aurait eu un meilleur taux de participation. Ça c'est vraiment ouais. L'autre chose que je veux savoir, c'est est-ce que dans le groupe principal, alors ça sert à quoi au final? Le groupe principal ici, vu que déjà l'événement est comme gratuit, ça veut dire qu'on va avoir des personnes qui viennent d'Afrique, qui viennent de l'Europe, voilà. Maintenant, ici, ce qui se passe, c'est que vu que ma clientèle idéale, c'est un peu comme une sélection. Vu que ma clientèle idéale, c'est plus ceux qui sont en Occident, je choisis uniquement les numéros de l'Occident pour ma liste de diffusion, puisque c'est eux qui sont comme en priorité. Ouais. Donc, le groupe ici, lors de l'événement, j'envoie le lien aussi dans le groupe et dans la liste de diffusion. J'envoie sur toutes ces plateformes-là. Nous avons lancé officiellement la marque Danushka, qui est une marque de produits de beauté cosmétique. Et
au cours de cette journée-là, nous avons reçu des femmes de qualité, des femmes vraiment extraordinaires qui sont venues partager ces belles joies avec nous. Au sortir de là, plusieurs parmi elles ont décidé de représenter nos produits car elles l'ont testé et approuvé. Ici, je viens inviter plusieurs parmi vous à représenter cette belle marque que vous voyez là et je vous assure que vous aurez des revenus extraordinaires dans la mesure où c'est des produits de qualité. Et l'un des secrets qui fait à ce qu'une entreprise puisse réussir, c'est la qualité de ses produits. Ce produit a été testé et les femmes adorent. Elles nous recommandent un peu de partout. À peine je fais même trop de publicité par rapport à ça parce que ça va de bouche à oreille. Je vous assure les amis, positionnez-vous avec ce produit-là. Déjà, qu'est-ce que vous allez bénéficier? Lorsque vous allez arriver et travailler avec nous, vous savez, nous sommes une agence de marketing digital, donc on va vous former sur le digital. Comment est-ce que tu te positionnes pour vendre à l'international? On va vous former là-dessus. Autre chose également, c'est que nous allons vous former dans le business. Comment est-ce qu'on fait pour réussir dans le business? C'est important. Autre chose également que vous allez bénéficier, les amis, c'est notre communauté des femmes entrepreneurs. Parce qu'on a déjà plusieurs femmes qui nous représentent dans d'autres pays, en France, en Belgique, au Cameroun, Côte d'Ivoire et bien d'autres. Nous, on aimerait que toi également, tu viennes travailler avec nous. Nous serons vraiment un groupe de femmes qui veulent aller quelque part et par la suite, voir comment tu génères des gros revenus. C'est possible de gagner de l'argent à travers le digital. Il faut simplement passer à l'action. Et je t'attends, vraiment, je t'attends. Le 1er juin, nous serons à Québec pour une nouvelle représentante. On va aller dans sa boutique, voilà, déposer les produits et tout. Et vraiment, nous voulons ce genre de personnes, des personnes dynamiques et par la suite, évoluons ensemble. La fête était belle, les femmes sont venues nombreuses et on a eu une très belle fête. Et vous savez, moi j'aime ce qui est beau, j'aime l'excellence et je crois qu'ensemble on ira au sommet. Vous voyez comment on gagne des revenus extraordinaires.